Si tu veux cocher toutes les cases avant de te lancer en tant que prothèse ongulaire, eh ben, tu es sur la bonne vidéo. Parce qu'ici, je vais t'expliquer les petites cases à cocher avant de dire c'est sûr que je vais être prothèse ongulaire. Parce que c'est vrai que c'est un grand engagement. Une fois que tu t'es lancé là-dedans, etc., que tu auras fait beaucoup de démarches, que tu auras mis beaucoup d'efforts, etc., c'est vrai que retourner en arrière et te dire bah, finalement, en fait, c'est pas fait pour moi bah, ça va te faire un petit peu mal. Surtout si tu as déjà acheté du matériel, surtout si tu as déjà dépensé de l'argent dans ta formation, etc. etc. C'est à ce moment-là où ça va être un petit peu compliqué. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu coches ces cases-là avant. Comme ça, après, tu vas rentrer dans le métier et tu vas te dire, bon, au moins, je sais que je veux rester prothésiste ongulaire et tu auras gagné vraiment du temps. Alors en premier temps, la case que je dirais qui est à cocher, c'est qu'il faut aimer la relation client. Oui, ça fait la moitié de notre métier parce que forcément, quand les filles elles viennent en rendez-vous, ben elles sont pas en face d'un robot, elles sont en face de quelqu'un et c'est là qu'il faut être présente. Donc il faut être à l'écoute. Tes clientes, elles vont te parler, elles vont te raconter leur vie. Elles vont te demander conseil des fois. Et c'est vrai que il n'y a rien de plus embêtant si tu es en face d'une personne qui s'en fout complètement de ce que toi, tu es en train de raconter. Et ça nous est tous déjà arrivé, au moins une fois dans notre vie, où on est resté avec une personne avec qui on voulait discuter, etc. Et en fait, on a raconté quelque chose qui nous tenait à cœur. Et en fait, cette personne-là, elle s'en foutait littéralement. Et on le voyait dans son comportement, on le voyait dans son regard. Et à ce moment-là, on s'est dit, putain, genre, on est là. Enfin, pardon, j'ai des gros mots sur Internet, ça a pu, moi. Mais on se dit, quand même, quoi, on est là, on raconte quelque chose, etc. Et la personne, elle s'en fout complètement, quoi. Ça lui passe au-dessus. Mais alors là, si c'est la prothèse ongulaire chez qui on va tous les mois pour faire nos ongles et finalement, on peut pas lui raconter quoi que ce soit, ça va être très compliqué. Il y a des clientes pour qui c'est très 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 important et c'est même le facteur numéro 1 sur la sélection de la prothésiste ongulaire. Ouais, moi j'en ai beaucoup qui étaient avant chez notre prothésiste ongulaire et qui s'exprimaient pas du tout pendant tout le rendez-vous. Alors oui, il faut savoir parler un peu et travailler en même temps. Donc c'est un peu compliqué de savoir faire les deux, mais c'est quelque chose qui vient avec le temps et surtout, ne négligez pas ce point-là qui est très, très, très important pour les clientes, surtout qu'après leur journée de travail, après la fin de la semaine, etc., souvent elles sont gros sur la patate. Rendez-vous, ça leur permet vraiment de pouvoir s'évader un petit peu, pouvoir parler à une autre personne que son cercle d'amis, sa famille, etc. Donc voilà. Bon, vu qu'on est sur les qualités, je voulais ajouter la patience. Effectivement, c'est un métier qui demande énormément de patience parce qu'on va être face à des personnes, des fois, qui bougent un peu, même beaucoup. Des personnes, des fois, qui savent pas ce qu'elles veulent. Et c'est vrai que ça demande un effort, des fois, assez colossal de patienter, voilà, les attendre quand elles arrêtent un peu de bouger, quand elles savent pas ce qu'elles veulent faire, mais qu'elles sont là en train de chercher dans leur téléphone. Enfin, tous ces petits détails-là qui demandent énormément de patience. Des fois, c'est un peu lourd, mais franchement, faut souffler un bon coup dans le métier de la prothésie ongulaire. Même des fois, que ce soit en DM ou des personnes qui viennent pour prendre rendez-vous, finalement, qui disent « Ah, en fait, je sais pas si cette date-là, elle me convient, donc je te laisse le rendez-vous en attendant, mais peut-être que je reviendrai, que j'annulerai. » C'est un métier qui demande énormément de patience et franchement, si t'en as pas, surtout dans les prestations, parce que c'est des fois des poses qui sont un peu plus complexes, surtout quand c'est du gel, il faut faire attention, il faut bien manier, etc. Voilà, c'est beaucoup de patience. Donc franchement, si t'es quelqu'un, tu remarques, je sais pas, tu joues à des jeux et que
t'arrives pas à attendre, il faut que ce soit tout de suite fait, etc. Voilà, je pense que t'es pas une personne patiente. Et pour la prothésie ongulaire, ce sera peut-être plus tard. Pour la deuxième étape, avant de te lancer dans la prothésie ongulaire, je dirais, il faudrait que tu saches quelle formation est-ce que tu veux faire. Il existe plusieurs formations, il existe plusieurs techniques, il existe plusieurs matériels et il faut à peu près dans ta tête que tu te dises ce que toi tu aimerais faire. Parce que si tu vas en formation et finalement tu te rends compte par la suite que ça ne te convient pas, et ben là tu te diras waouh, en fait ben j'ai peut-être investi mon argent pour rien, etc. Et je vais devoir vite me retourner, retourner me former, etc. Ça va te prendre trop de temps. Ça va te prendre beaucoup trop de temps. Surtout quand tu es au début et qu'il faut que tu saches l'investir. Enfin, il faut que, oui, tu saches la formation que tu veuilles faire, etc. Mais surtout, il faut que tu fasses attention aussi à ton portefeuille. Et voilà, je sais très bien que quand tu commences au début de ton activité, c'est pas le moment où tu es en train de rouler sur l'or. Donc, la formation dans laquelle tu as investi, c'est quelque chose de très précieux. Donc, pour bien choisir ta formation, j'avais fait une vidéo YouTube justement où j'expliquais quelle formation choisir, etc. Entre le CAP, si tu veux passer une formation auprès d'une prothésiste ongulaire, etc. Regarde là, ça va vraiment t'aiguiller sur le sujet. Mais renseigne-toi vraiment, regarde bien les vidéos et pose des questions également auprès des formatrices, auprès des écoles. N'hésite pas à solliciter autour de toi, même des personnes qui ont déjà fait des formations, ce qu'elles en ont pensé. Regarde un petit peu des témoignages que tu peux voir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, peu importe sur Facebook également. N'hésite pas à regarder autour de toi pour vraiment que au moment où tu dois aller te former, et ben ce soit nickel et que tu te dises pas après purée, il faut que je fasse encore plein d'autres formations pour corriger ce que j'ai pas appris et machin. Ça va être un cercle vicieux vraiment infernal. Donc voilà, bien choisir ta formation et savoir quelle formation tu veux faire. Et pour la troisième étape, je dirais que c'est très important de noter ton objectif. En fait, ce que tu veux faire. Il faut vraiment que tu sois clair là-dessus. Parce que si tu dis, je veux faire des ongles, je veux avoir des sous, etc., je veux avoir des clientes, tu vas vite te confronter au bout d'un moment. Peut-être pas tout de suite, parce qu'au début, voilà, ça va être un peu les premiers pas, etc. Mais au fur et à mesure du temps, quand tu vas avancer dans ton entreprise, tu te rendras compte que ça va être un peu compliqué, que tu vas pas savoir où tu veux mettre les pieds et en fait, tu vas plus être motivé pour avancer. Parce que souvent, en fait, quand tu te lances au début de ton entreprise, etc., il y en a beaucoup qui sont en train de se dire oui, ben, je vais gagner de l'argent, etc. Donc, c'est super, moi, je suis motivée pour ça, etc. L'argent, c'est bien. Franchement, il faut gagner de l'argent quand on a son entreprise. C'est le nerf de la guerre. C'est vraiment super. Faut pas mettre l'argent de côté en disant non, faut pas que je gagne, faut pas que je gagne beaucoup trop d'argent ou etc. Moi, je veux juste un petit peu, etc. C'est une très bonne mentalité de se dire, je veux gagner de l'argent, je veux vivre de mon activité, je veux me mettre bien. J'ai envie de vivre de mon activité, je veux me mettre bien, etc. Je veux acheter du bon matériel. Toutes ces choses-là, c'est vraiment très bien. Et franchement, je te dis même bravo, que ce soit ton objectif, etc. En revanche, si tu n'as que ça comme objectif à te dire, je veux faire les ongles de chez moi et je veux juste gagner de l'argent et c'est tout. C'est pour ça que je me lève tous les jours le matin et c'est tout. Tu ne tiendras pas sur la durée. Il faut vraiment que tu te mettes un objectif et ensuite que tu te mettes un pourquoi. Un pourquoi, ça va être vraiment la chose qui te rappellera à chaque fois pourquoi est-ce que tu te réveilles le matin, pourquoi est-ce que tu vas faire telle et telle chose, même si tu n'y es pas obligé. Parce que là, tu vas devenir chef d'entreprise, c'est toi qui vas décider tes horaires, c'est toi qui vas décider
de comment est-ce que tu veux t'organiser, etc. Et si tu ne sais pas faire les choses et si tu ne veux pas le faire, ton entreprise, elle ne tiendra pas sur le long terme. Ça, c'est une vraie réalité, tu vois. Et moi, je connais des personnes aujourd'hui qui ont arrêté leur métier de prothésiste ongulaire, pas parce qu'elles avaient plus de clientes, mais parce qu'elles n'arrivaient plus à avoir le lead sur leur activité. Elles n'arrivaient plus à se dire, bah, c'est moi la chef d'entreprise, je vais faire ça même si j'ai pas envie de le faire, je vais faire telle et telle action aujourd'hui. Non, justement, elles ne se le disaient pas et en fait, leur entreprise, elle a coulé comme ça parce qu'elles n'avaient pas noté leurs objectifs, elles ne savaient pas tous les mois ce qu'elles voulaient faire, tout ce qu'elles voulaient atteindre, etc. C'était vraiment mis sur le côté, quoi. Et c'était plus, ben, moi, je vais faire des ongles que pour l'argent et je m'en fous complètement de ma clientèle et voilà, tout me passe au-dessus, quoi. J'achète vraiment des trucs bidons sur AliExpress pour faire les ongles vite fait et c'est tout. Ça, c'est la pire des choses à faire. Alors, j'espère que tu coches ces 3 étapes-là. Donc, à dire avant de dire, ben, je veux devenir prothésiste ongulaire, je veux faire ce métier, etc. J'espère que ça t'aura aidé, cette petite vidéo, que ça aurait été un petit indicateur pour toi, pour te dire ce que tu voulais, enfin, les choses dans lesquelles tu dois enfin les choses que tu dois te mettre en tête avant de tout démarrer. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi tu coches un peu ces critères-là. Est-ce que tu as fait un peu ces petites étapes-là? N'hésite pas à prendre un petit cahier et à te noter tout ça un petit peu parce que c'est vrai que quand on se garde un peu tout ça en tête, ben, ça peut être un peu compliqué des fois. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis je te dis à bientôt.